Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce que je fais avec ma A30 et ma Michelangelo sur la même table aujourd'hui. C'est que j'ai un problème avec chacune de ces imprimantes-là. Alors, celle-ci, je peux juste imprimer des échantillons parce que normalement, j'imprime quand même des choses assez volumineuses ou des grandes quantités. Donc, pas vraiment utile avec un bed de 150-150 qui ne chauffe pas. Et puis la A30, il y a un gros bed. Cependant, le firmware me laisse pas faire ce que je veux. C'est-à-dire, c'est pas un Marlin, c'est un firmware propriétaire. Je peux pas l'updater comme je veux, je peux pas faire ce que je veux avec. Puis j'arrive pas à obtenir la qualité d'impression que moi je veux. Je suis capable d'avoir une belle qualité d'impression avec ça, mais pas au niveau de ce que je veux. Ajuster le Linear Advance, mettre d'autres extrudeurs à la limite. Donc je suis très limité par le firmware. Et puis je suis un petit peu tanné aussi des boîtes externes comme ça. Alors, c'est quoi le projet? Alors, je vais faire une imprimante avec ces deux imprimantes-là. Celle-ci a une Gen L à l'intérieur, elle a des bonnes pièces, l'extrudeur est bon, la tête d'impression est bonne, les steppers sont bons, la logique est bonne. Celle-ci, les moteurs sont quand même bons aussi. La tête est correcte, mais je vais peut-être mettre celle-ci ou mettre une 3D V6. Ensuite de ça, je vais enlever ce boîtier de contrôle-là pour mettre un boîtier qui est inclus dans la base, ce que je vais essayer. Puis, je vais réutiliser le bed, c'est une super plate, ça va quand même bien. Puis, les moteurs sont relativement bons. Le moteur du Y est gigantesque, donc c'est une bonne chose. Elle a Dual Z, donc c'est une bonne imprimante. C'est juste que la logique, je suis plus capable de ce firmware-là. Je me sens emprisonné par ce firmware-là. Donc, on va faire une imprimante. Je ne sais pas encore comment est-ce qu'on va l'appeler. Si on va l'appeler la A30 Angelo ou la Michela A30. Alors, bref, je ne sais pas. Mais on va faire une nouvelle imprimante avec ça. Il va y avoir une série de vidéos au fur et à mesure que je vais la bâtir. On va commencer par démonter, faire l'inventaire des pièces. On va désigner les pièces pour mettre les bords dedans. Puis, ça va peut-être être 3 ou 4 vidéos. Et 5 avec le test peut-être. Alors, mettons entre 3 et 5 vidéos pour tout ça. Puis, je vais essayer de ne pas acheter aucune pièce, autrement dit, réutiliser toutes les vis, toutes les choses de même, pour toutes les vis, toutes les autres pièces pour pouvoir faire cette imprimante avec ça, avec un coût de zéro, à part le coût des imprimantes. Cette imprimante-là vaut quand même assez cher. Celle-là est quand même assez abordable. Donc, on commence ça aujourd'hui. Je vais commencer par les démonter, faire l'inventaire des pièces. Puis ensuite, on va voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Au fur et à mesure, on va la bâtir. Donc, la A30 est de fait. Je prends une petite minute pour vous montrer les composantes qu'il y avait dedans. Il y a vraiment des composantes intéressantes. J'ai été surpris par la qualité de la composition ou de la qualité des pièces qu'il y avait à l'intérieur, puis aussi de la qualité des connexions. Les connexions étaient toutes bien faites, ils étaient même collés pour être sûr que ça ne se déplace pas. Donc, ils ont fait un bon travail. Maintenant, on va regarder les pièces qu'il y avait dedans. L'alimentation ici, c'est une alimentation 115, 230 volts, 24 volts, 480 watts. Alors, c'est une très belle alimentation. Donc, ça, c'est bien. Il y a aussi, il y avait l'interrupteur. Il y a aussi la prise électrique avec le fusible à l'intérieur. J'arrive-tu à l'ouvrir? Il faudrait que je force un peu pour l'ouvrir. Ensuite de ça, j'ai vu de quoi d'intéressant aussi. À l'intérieur, ils ont mis un optocoupleur. Optocoupleur AC pour détecter le 220 volts. Alors, j'ai étudié un petit peu le circuit, puis lorsqu'il y a du 220 volts, il envoie 5 volts sur le board, sur des pins spéciales. Alors, on dirait que la GTM 32 Mini qui est dedans est faite pour détecter le 220, ce qui est quand même intéressant. Ensuite de ça, l'extrudeur, il vaut ce qu'il vaut. J'ai enlevé le ressort présentement, il est dans le petit bac. Les ventilateurs, c'est des ventilateurs avec beaucoup d'ailettes, puis ils sont quand même bruyants. Alors, on voit qu'il y a quand même un gros ventilateur qui refroidit ça à l'intérieur. Donc, quand même des composants de bonne qualité. La tête, écoutez, elle fait le travail. C'est un clone de E3D. Sauf que le heat break est gigantesque dessus. Là. Je ne l'ai pas ouvert. Mais c'est un clone de E3D tout simplement. Il faudrait que j'ouvre. Il y a de quoi d'intéressant. Ils ont mis un MOSFET dedans avec un refroidissement actif. Le ventilateur est très bruyant en passant. Alors, en fait, l'effort de mettre un ventilateur et un refroidissement actif dessus, ce qui est quand même très très bien. Toutes les fils sont gainés jusqu'à l'intérieur avec des gaines de nylon. Ensuite de ça, la carte mère, là vous allez voir dessus, il y a des TMC 22030 puis un petit morceau de tape pour couper le buzzer parce qu'il était trop bruyant. Normalement, c'est des HOC
4988 qu'il y a dessus. Les connecteurs ne sont pas standards, donc je vais devoir refaire tous les connecteurs, mais je vais réutiliser les fils avec le fil pour l'écran et la carte SD. Ensuite de ça, je vais remballer ça pour ne pas le briser. Il y a aussi le ventilateur radial 50 mm standard, un 50-10. Les N-switch normal, c'est le fun, ils ont des petites lumières dessus. Un autre ventilateur quand même assez costaud. On a l'écran aussi touch avec le firmware dedans. Alors la carte mère, on la met à jour via cette carte SD là, qui est le firmware dedans. J'ai aussi mis un petit ruban pour le son. Il y a un petit peu d'expansion. Je ne l'ai pas étudié complètement, mais je ne sais pas si je pourrais la faire marcher sur une Gen L d'une quelconque façon avec un adapteur ou avec quelques carte mère. Et ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Les connecteurs. Les connecteurs sont bien faits. C'est bien rentré dedans. C'est solide. Bref. Très bonne pièce que je vais récupérer là-dedans. Ce que je vais récupérer principalement, l'alimentation. Ensuite de ça, je vais récupérer quelques ventilateurs. Probablement le MOFSET. L'opto-isolateur. Pas vraiment. Les N-switch, je vais regarder pour mettre des N-switch magnétiques qu'il y a sur la Michelangelo. Puis la tête, je vais probablement mettre une E3DV6 ou je vais regarder ce qu'il y a dans la Michelangelo aussi. Là. Fait qu'on va défaire la Michelangelo puis on va voir ce qu'il y a dedans. La Michelangelo est défaite et démontée. Elle a été assez compliquée à démonter du fait qu'elle est toute pognée dans une base. Que, dans le fond, il faut toute la démonter pour avoir accès à l'intérieur. Tandis que celle-ci, ben, c'est juste le contrôleur. Mais bref, je vais passer au travers. Je vais vous montrer les pièces qu'il y a dedans. On va commencer avec le MKS Mini que je vais réutiliser. Alors, j'aime bien ces petits écrans-là. Ils sont petits, mais je n'ai pas besoin de plus. Alors, comme je veux dépenser le moins possible pour faire mon imprimante, je vais réutiliser ça. Je vais réutiliser aussi la carte mère. Dessus, il y a les draveurs 4988 que je vais prendre les 2208 de l'autre imprimante. Je veux juste vous rappeler que la A30 ne venait pas avec des 2208. C'est moi qui les ai mis. Mais non, sinon j'aurais été avec des 4988, mais j'ai déjà les 2208. Et puis c'est une MKS Gen L. Ensuite de ça, on a un échantillon d'alimentation. Étant donné que la Michelangelo n'a pas de bed chauffant, c'était suffisant, là. 12 volts, 7 ampères, c'est le plus petit power supply que j'ai vu. Je vais m'en servir pour mes tests électroniques. Alors j'ai du 12 volts que je peux ajuster ici. Donc ça va être mon alimentation 12 volts de test. Parce que je ne pense pas remettre ça dans une imprimante. Malgré que je pourrais juste alimenter le board puis passer par du MOFSET pour les autres. Là. Avec un deuxième power supply comme la Mamorubot. Ensuite, on a les moteurs, c'est des bons steppers. Définitivement, c'est des bonnes composantes. C'est celles de Tevo, donc sont quand même bien. Ensuite de ça, il y a le bloc pour l'alimentation que je vais probablement utiliser lui. Il est dans un morceau, ça va être moins compliqué. Puis il y a le fusible à l'intérieur. Puis il est déjà tout filé pour ça. Donc je vais réutiliser lui. Ensuite de ça, j'ai pu récupérer quelques roues qui sont en bon état. Aussi quelques parties de châssis comme ça. Et puis, je vais probablement utiliser la tête telle quelle. Je ne l'ai pas défait pour ça. C'est le bloc de chauffe de Creality, excusez-moi, de Tevo standard. Il va bien. Puis, j'ai déjà des pièces pour lui. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire imprimer une chaussette. Puis, je vais m'assurer que tout est correct. Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est que lui, il y a 2 ventilateurs. Cependant, les ventilateurs doivent être 12 volts. Alors, je devrais changer tous les ventilateurs ainsi que la cartouche chauffante pour du 24 volts. Donc, je vais récupérer les pièces de l'autre. J'ai pas de 2 ventilateurs. Ce que je vais faire, je vais probablement les mettre en série. Mettre les 2 ventilateurs en série 12 volts. Comme ça, je ne serai pas obligé d'en acheter. Puis, ça va faire comme un ventilateur 24 volts. Puis, je vais prendre le petit ventilateur de l'autre pour mettre ici. Puis, la cartouche de chauffe de l'autre pour mettre ici parce que ça va être une cartouche 12 volts. Puis, les roues d'entraînement sont bonnes. Tout est correct, donc je vais réutiliser ça en majeure partie. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Du câblage. Le câblage est correct. Je vais essayer de ne pas le réutiliser du fait qu'il n'est pas filé comme l'autre, mais de l'autre côté, les connecteurs sont bons. Alors, je vais voir. Il y a aussi les détecteurs de fin de course magnétiques que j'aime bien. Alors, je vais voir si je suis capable de les
arranger pour le faire marcher sur la A30. Ensuite de ça, il y avait d'autres choses intéressantes. Non, c'est pas mal ça. Ah, la vis puis le coupleur. Mais j'en aurai pas de besoin. Un, elle est super petite. Puis deux, les coupleurs comme ça, c'est pas mes préférés. J'aime mieux les coupleurs rigides comme sur la A30. Au niveau de l'extrudeur, normalement, c'est un extrudeur Titan qui va dessus. Cependant, je l'avais pris pour une de mes imprimantes, mais je vais le récupérer. Je vais mettre un Titan de Tevo là-dessus pour... parce que je les aime bien. Sinon, je pourrais utiliser celui que j'avais mis dessus. C'est un vieux que j'avais acheté il y a plusieurs mois. Je me demande si ce n'est pas plusieurs années. Donc, prochaine étape, je vais commencer à faire le design pour que tout cela puisse rentrer dans la base, ici en dessous. Je vais probablement monter mon imprimante, m'imprimer des pattes pour la monter un peu. Puis, le reste va tout être imprimé. Une fois que les composantes vont être dans la base, je vais commencer à câbler tout ça.